tous et bienvenue sur la chaîne YouTube 13 Coquelicots. Je suis Fanny, la créatrice des patrons de la marque 13 Coquelicots. Et aujourd'hui, nous allons coudre ensemble la jupe Harvard. Donc, cette petite jupe Harvard, c'est une jupe que j'ai patronnée. Je pense que c'est le premier modèle que j'ai patronné et que je porte plus. Voilà, je l'avais fait pendant ma formation de modélisme. En jean. Et c'était donc une jupe, c'est une jupe à découpe, plutôt à faire dans un tissu plutôt épais, type gabardine, jean. Après, je pense qu'en jacquard, ça peut être possible. Voilà, je pense que ça se tente, mais éviter les tissus trop souples ou trop mous. Voilà, type en viscose. Oui, je pense que ça peut le faire dans une viscose un peu épaisse, mais vraiment, je ne l'ai pas patronnée. Elle est quand même, je trouve, vu sa forme, plutôt adaptée à des tissus plus épais. Voilà, denim, gabardine, jean, velours miré pour cet hiver, ce sera super. Je vais m'en faire une, je pense. Du tweed, pourquoi pas, un jacquard un peu épais. Voilà, toutes les idées. Donc moi, je l'avais fait en jean. C'était un denim Pretty Mercerie qui est assez épais. J'avais fait aussi une salopette et c'était dans les chutes de ma salopette que j'ai fait la jupe. Je l'ai aussi faite dans un coupon de gabardine Maple de chez Atelier Brunette. Les gabardines Atelier Brunette sont assez épaisses, mais pour le coup elles se marient à merveille avec cette jupe. J'ai donc fait une troisième version dans des chutes uniquement, vous allez voir. Voilà, elle est tricolore, donc avec le coloris Rust, coloris Off-White et le coloris Maple. Les boutons seront en Maple, voilà. Et j'ai fait la sacoche banane Atelier Brunette dans les mêmes couleurs. J'adore l'association de ces trois couleurs. J'ai aussi fait un sweat dans les mêmes couleurs. Voilà, j'adore. Et donc, vous avez pu voir que j'ai fait aussi donc le dos en Rust. Et ben c'est aujourd'hui le tissu qui a été choisi, c'est Rust de Atelier Brunette. Voilà, je trouve que cette gabardine, elle est parfaite. Ils ont des superbes couleurs. Et c'est un modèle qui aussi n'est pas trop gourmand en tissu. Donc, vous pouvez prendre un petit métrage. Et voilà, je vous dis, si vous avez plusieurs chutes de gabardine dans des couleurs qui s'associent bien, bah, vous pouvez tenter une jupe color block tricolore. Voilà. Moi, je suis super contente de mon idée. Même si, bon, bah, forcément, des vêtements color block, ça fait un moment qu'on en voit. Et puis, bah, je vais y mettre les boutons en même temps que celle-ci. Et puis voilà, elles sont finies. J'ai aussi une idée pour la... Je vais faire une petite capsule de Noël. Moi, je ne vous en dis pas plus, mais j'ai encore un autre tissu, un autre type de tissu qui sera donc utilisé pour la capsule de Noël. Et j'espère que ça rendra bien. On va voir. On va voir. Donc, je vais vous montrer tout de suite. On n'en a pas pour très longtemps puisque c'est une jupe qui est quand même assez rapide. Vous avez un dos coupé au pli. Là, je vais vous montrer comment mettre les pinces dos. On va faire les pinces dos en premier. Ensuite, on a deux devants. On a le devant côté et le devant milieu. Il va falloir associer chacun des devants. Ensuite, on met les parmentures en forme pour avoir de jolies finitions. Et ensuite, on met la ceinture. Et on va dire que le plus difficile, c'est peut-être les boutonnières. Voilà, vraiment, ça peut être la jupe de votre hiver. Moi, je pense que je vais beaucoup les porter, collants, bottines, une petite maille par-dessus et hop, ça va être le petit uniforme quand je ne saurai pas quoi mettre le matin. Ça sera parfait. Allons-y. Donc, c'est parti pour la première étape, les pinces dos. Allons-y pour les pinces dos. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment faire. Hop, moi je replie en général, voilà, je l'ai fait, je m'en occupe avant de surjeter même. Et là, il fallait quand même que je vous montre. Hop. Donc, vous avez deux pinces d'eau. Moi, ce que je fais, en général, je vais cranter à ce niveau-là, déjà pour avoir mes petits crans. Ça me permet, moi, de me faire mes petits repères. Et ensuite, voilà, avec un petit stylo craie, un peu de friction
ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai une petite épingle comme ça, hop, ça tombe bien derrière. Tac. J'ai pu noter les repères de la pointe. Voilà, donc là vous avez les 2 repères de pointe. Je prends ma règle. Je vais rejoindre. Alors, où est-ce que je les ai mis? Parce que j'ai surjeté, j'en ai là. Ouais. Vous allez partir donc de vos crans jusqu'à la pointe et vous allez tracer 2 traits. Après, voilà, cette pointe, cette pince, c'est vraiment valable pour tous les patrons. Hein. Et ensuite, vous allez venir plier. Donc, c'est toujours endroit contre endroit. C'est pour ça je fais le marquage sur l'envers. Donc, en plus, avec ce tissu foncé, épais, autant dire trop facile. Voilà, franchement, c'est quand même un petit peu plus difficile sur une viscose ou quand il y a beaucoup de motifs. Voilà, c'est pas toujours évident. Hop. Donc là, je peux passer un petit coup au fer pour aplatir. Si je veux, je peux passer un coup avec mon ongle. Je peux passer un petit coup avec une paire de ciseaux aussi. Ce n'est pas un problème. Et ensuite, je vais venir épingler. Moi, j'aime bien quand même mettre des petites épingles. Puis je regarde toujours si, voilà, en piquant, si c'est bien en face l'un de l'autre. Voilà, on est pas mal. Et hop. Voilà, voici ma pince. Ensuite, vous allez venir, à partir de là, piquer. Vous allez piquer tout le long, jusque là. Puis après, vous allez continuer à piquer dans le vide. Voilà, il n'y aura pas d'arrêt. Vous laissez piquer dans le vide, vous coupez les fils et hop, vous venez repasser votre pince. Nous allons à présent passer à la couture des pinces, le fait de piquer les pinces. Je voulais juste vous parler des aiguilles en fait. Donc là, moi j'ai une gabardine qui est un peu épaisse. J'ai pris une aiguille 90. Plus vous prenez une aiguille fine, donc Microtex 60 ou 70, il faudra un tissu fin. C'est pour les tissus fins. Et plus les tissus seront épais, plus il vous faudra une aiguille épaisse également. Donc là, on est plus sur 90, 100. Vous avez des aiguilles spéciales jeans, des aiguilles spéciales cuir. Voilà. Et des gabardines, elles n'ont pas du tout toutes le même grammage, la même épaisseur. Moi, je trouve que celle d'Atelier Brunette est quand même assez épaisse. Hein. Donc j'ai mis 90. Voilà. Je pense que pour une gabardine, 80-90, c'est très bien. Ça peut être le cas pour tous vos travaux de couture, c'est-à-dire que si votre machine vous fait des siennes, ce n'est pas forcément la faute de la machine, ça peut être la faute du fil ou des aiguilles. Donc surtout prendre la bonne taille d'aiguille et l'aiguille aussi peut également être émoussée, c'est-à-dire elle peut être abîmée à force d'être utilisée et il faudra la changer. Donc n'hésitez pas avant de pester sur la machine, ce qui arrive à tout le monde, surtout au début, de vérifier déjà que l'aiguille est bonne. Et aussi de prendre un bon fil. Donc il faut prendre du fil en polyester. Et moi je prends la marque Gutermann. Il y a la marque Mettler aussi qui est pas mal. Celle de Mondial Tissu est pas trop mal. Moi c'est vrai que ma préférée vraiment c'est la Gutermann. Je trouve qu'au niveau qualité il n'y a pas à dire. Et pour les aiguilles, Schmetz ou Bohin, misez sur la qualité. Prenez pas des aiguilles trop bon marché parce que je pense vite s'abîmer et puis vous aurez quand même plus de problèmes. Voilà. Donc à retenir, important d'avoir le bon fil et la bonne aiguille. Voilà, j'ai piqué mes pinces et maintenant je vais venir passer mon fer à repasser et donc plaquer mes pinces chacune en direction de l'extérieur. Par la suite, nous allons prendre le devant côté, hop, qui est ici, et le devant au milieu. Et nous allons venir les assembler bord à bord, endroit contre endroit. Et on va venir piquer le long et on le fait évidemment pour les deux côtés. En ce qui concerne le repassage, entre chaque étape, dès que vous avez fait une couture, il vous faut absolument repasser derrière cette couture. Donc, on ouvre les coutures au fer. On passe le fer chaud entre les coutures, on aplatit bien.
Et en fait, ça permet d'avoir quand même un plus joli rendu après de votre vêtement. Dès que j'aurai fait ces 2 passages au fer, je vais donc assembler par les côtés le dos avec les 2 devants. Et déjà, on aura notre jupe qui est formée. Vous allez voir que ça va vraiment très très vite ce patron. Hop. Donc vous prenez votre dos, vous mettez le devant, enfin le devant face à vous. Et ensuite, vous venez endroit contre endroit, positionner les côtés et épingler tout le long, à gauche, à droite. Et vous venez piquer à 1 cm. Et pareil, vous venez ouvrir les coutures au fer. On aura déjà la jupe qui est prête. Il nous restera ensuite la parmenture et la ceinture. Ensuite, vous allez prendre l'enforme dos et les 2 parmentures. Voilà. La partie plus épaisse, c'est celle qui sera au niveau de la boutonnière et la partie un petit peu plus fine est celle qui sera au niveau du bas. Donc voilà, vous allez assembler. Tac, j'ai un côté. Je pique à 1 cm, j'ouvre les coutures au fer et après je viens positionner la parmenture. Nous voici donc avec la jupe entièrement dépliée. Je vais positionner dessus pour vous montrer. Hop. Vous allez venir positionner, mais vraiment bord à bord, la parmenture. Ensuite, vous assemblez bord à bord. Vous allez pouvoir vous aider avec les coutures qui vont se rejoindre. Et vous allez épingler tout le long. Et vous allez venir piquer à 1 cm du bord. Ensuite, on viendra dégarnir les angles, puis retourner sur l'intérieur. Avant de procéder au repassage, je vais cranter les angles. Donc je crante les angles. Je fais attention à ne évidemment pas couper le fil. Ça m'arrive genre hyper souvent. C'est hyper pénible. Voilà. Et puis moi ce que j'aime bien faire, c'est je coupe, vous voyez là où il y a la... c'est pas bien mis celui-là, la couture. Et vous pouvez couper là les petits bouts, les petits surplus. Voilà, vous voyez là, les petits surplus. Bah, vous coupez ça, comme ça, quand vous allez retourner et repasser, il y aura un petit peu moins de surépaisseur. Voilà, donc j'ai remis les enformes et parmentures sur l'intérieur. Maintenant, il va falloir les fixer. On va faire une surpiqûre tout le long à 3 cm ou 3 cm et demi. Pareil en bas, 3 cm il me semble, pour vous dire. J'ai plus le patron sous les yeux. Ouais, la parmenture fait pile poil 3 cm, donc vous faites un tout petit peu moins de 3 cm, 2 cm et demi, un tout petit peu moins, voilà, pour que ça prenne bien au niveau de votre surjet et que voilà, ça rebique pas, quoi. Et puis ici, vous pouvez faire 3 cm puisque c'est la largeur de la patte de boutonnage, c'est 3 cm. Voilà, vous faites une surpiqûre tout le long, 3 cm et puis 2 cm et demi. Et puis après, nous allons passer à la ceinture. Alors, je vous montre la ceinture. Donc, la ceinture est épinglée endroit contre endroit. Il faut qu'au bord, vous laissiez 1 cm en fait. Ça vous permettra de venir épingler la ceinture doublure, celle qui sera sur l'intérieur, puisque ça, c'est la ceinture juste de l'extérieur. C'est la même, hein, dans la doublure, vous coupez dans le même tissu. La ceinture, j'ai fait un rectangle, j'ai pas coupé dans le biais, voilà, j'ai fait un rectangle, une bande assez classique. Il se peut que vous ayez l'impression que votre ceinture soit légèrement plus petite
que votre jupe. C'est normal. Il y a des parties de la jupe qui sont coupées plus ou moins dans le biais. Donc en fait, ça donne une certaine élasticité. Pour la ceinture, évidemment, elle n'est pas dans le biais, elle n'a pas d'élasticité. Donc vous prenez le temps de résorber ce petit embu. C'est léger, c'est résorbable à la main très facilement. Moi, en général, ce que je fais pour résorber l'embu, quand il y a un petit embu, je prends la partie qui est la plus longue face à moi, avant d'épingler. Je mets la ceinture en dessous et j'ai tendance à faire comme ça, c'est-à-dire à faire une espèce de pont. Donc là, forcément, ce qu'il y a au-dessus sera beaucoup plus facile à positionner. Hop, et je positionne comme ça tout le long. Et quand je pique à la machine, pareil, je mets la partie qui est celle où il y a l'embu, enfin celle qui est la plus longue, et je la mets en dessous. Comme ça, elle est tirée par l'entraînement du dessous. Et voilà, donc là, on a fait à 1 cm. Donc ensuite, il va falloir, on va cranter les angles, couper les surplus de couture, bien repasser et on va avoir notre ceinture qui sera comme ça. Vous allez venir ensuite positionner l'autre ceinture. Voilà, et vous allez pouvoir piquer endroit contre endroit tout autour. Et ensuite, il faudra, je vais vous montrer, faire un petit reverse de la doublure et une petite surpiqûre au niveau de la ceinture pour maintenir la doublure. Et ensuite, ce sera terminé. Et donc voici la jupette. Les boutons sont juste positionnés comme ça pour avoir une idée du rendu. J'ai mis des petits boutons 15 mm, donc 1,5 cm. Mais pour ma jupe tricolore, j'en ai pris des de 20. Donc en fait, le positionnement des boutons est juste indicatif, évidemment, et vous faites exactement comme vous voulez. Voilà. Et désolée pour la petite chienne qui aboie derrière, elle a faim.